il n'y a pas eu de diplomates. Le jour de l'installation du bourgmestre, il n'y avait aucun diplomate à Minembwe. Mais également, l'ambassadeur américain dont on a parlé, avec beaucoup d'insistance et d'emphase, la grande révélation, c'est qu'il venait de l'Équateur où il avait fait toute une semaine dans 4 localités. Il est allé au Nord Kivu où il a fait des visites dans plusieurs localités. Il est allé au Sud Kivu où il a fait des visites dans plusieurs localités, dont Minembwe, mais seulement 48 heures après l'installation. Et donc, lorsqu'il fait son agenda et qu'il arrive à Minembwe après l'installation, bien longtemps après l'installation, ce n'est pas Rouberwa, votre humble serviteur, qui l'y amène et qui l'y amène au moment où il n'y est plus lui-même. C'est quand même un syllogisme. Des prémices avec ce qui suit les prémices. Madame la Présidente, honorables membres du bureau, honorables députés et élus légitimes de notre peuple. J'ai fini et de me soumettre à vos questions. Nous avons dit que nous allons agir avec responsabilité, courtoisie et retenue. Nous vous remercions, Monsieur le ministre d'État. Chers collègues, après l'exposé de l'interpellateur et les explications de l'interpellé, le débat est donc ouvert. Ceux des collègues qui ont des préoccupations peuvent communiquer leur nom à l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale, en passant par vos groupes parlementaires respectifs, bien sûr. Nous allons commencer avec l'honorable Henriette Ouamou. L'honorable Pouela se prépare. Il sera suivi par l'honorable Lucas Kassongo. Non, il faut. Vous avez la parole. Merci, honorable présidente, pour la parole que vous m'accordez. Honorable présidente, honorable membre du bureau, honorables députés et chers collègues, j'ai quelques préoccupations à poser à monsieur le ministre d'État de la décentralisation et réforme institutionnelle. Monsieur le ministre d'État, vous avez toujours affirmé que vous êtes originaire de Minembwe, de la province du Sud Kivu. À ce titre, et en votre qualité d'homme politique et ministre en charge de la décentralisation depuis plusieurs années, pouvez-vous édifier la représentation nationale sur la fabrication de la commune nationale
rurale plutôt de Minembwe, alors que celle-ci ne figure pas sur la liste des communes rurales ayant obtenu l'avis conforme de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, comme l'exige la loi sur les entités territoriales décentralisées en date du 7 octobre 2009. En 1961, Monsieur le ministre, les archives de l'ONU, faisant foi à l'Organisation des Nations Unies au Congo, ancêtre de l'actuel MONUSCO, a identifié les populations installées sur les plateaux de Mulenge, dans le sud Kivu, comme des réfugiés rwandais qui ont fui en 1950. Les atrocités du moine Mutara III du royaume du Rwanda ayant bénéficié de l'hospitalité légendaire des communautés autochtones du sud Kivu. Les archives de l'ONUC renseignent que l'ONUC a interdit à ces réfugiés rwandais de se mêler de la politique du Congo. En vertu de quel principe ces réfugiés rwandais peuvent aujourd'hui lui réclamer la propriété d'une partie du territoire congolais qui appartient à des communautés autochtones? Ma troisième question est la dernière. La problématique de l'érection de la commune rurale de Minembwe a fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est en réalité une crise. En votre qualité de ministre de décentralisation, pouvez-vous nous ébaucher une proposition de sortie de crise devant permettre aux communautés autochtones du Sud Kivu de ne pas être dépossédées de leurs terres? J'ai dit, je vous remercie. Merci. Honorable Pouela. Honorable Présidente, honorables membres du Bureau, distingués collègues, la question sous examen revêt une importance nationale et internationale. Il est important que nous y mettions tous les sérieux. Lorsque nous, qui sommes chrétiens, nous apprenons à travers la Bible qu'il y a des Juifs, il y a des Palestiniens, ça veut dire que le sol a toute son importance. Nous avons suivi très religieusement Monsieur le ministre d'État en charge de la décentralisation. Dans son exposé, avocat qu'il est comme moi, nous n'avons pas compris, dans son exposé, il a parlé des différents actes sur Minembwe. Je ne sais pas si c'est aussi par coïncidence qu'il n'a pas voulu citer l'arrêté interministériel numéro 25 /CAB. Enfin, je vous fais grâce de la suite portant mise en œuvre des dispositions du décret numéro 18/20 du 30 mai 2018 portant levée de la surséance de l'exécution des dispositions du décret numéro 13/020 du 13 juin 2013 conférant les statuts de villes et communes à certaines agglomérations, qui disait qu'il fallait y aller progressivement. C'était l'arrêté interministériel signé par M. Azaras Roubaix-Roy, ministre de l'Administration et Réforme. Par coïncidence ou quoi? Chers collègues, j'aimerais comprendre, au moment où, ici, le
le ministre d'État vient nous dire que la commune rurale de Minembwe se situerait exclusivement dans les territoires de Fizi. Mais lorsque nous avons des actes ou des cartes officielles qui remettent en cause ce qu'il a dit, est-ce aussi une coïncidence? Monsieur le ministre d'État, pourra-t-il aussi nous dire que c'est par coïncidence qu'il était à la tête du RCD, que c'était par coïncidence aussi que le RCD a créé le territoire de Minembwe en son temps sous la rébellion? Était-ce par coïncidence? Était-ce aussi par coïncidence? Était-ce aussi par coïncidence que sous la rébellion du RCD, que des mamans ont été enterrées vivantes à Mwenga, qu'il y a eu des massacres de Kakobola? Est-ce par coïncidence tout cela? Nous aimerions justement, Honorable il y a eu... Nous sommes sur la question du territoire de Minembwe. S'il vous plaît. Je rentre dans le sujet. Alors, l'honorable Nzangi a posé une question précise sur l'installation du bourgmestre dans le territoire de Minembwe. Si vous voulez faire le procès des rébellions, nous allons faire le procès de toutes les rébellions. Ça va? Merci beaucoup. Nous savons... Merci beaucoup, honorable président. J'aimerais rassurer les collègues. Parlant de Minembwe, pourquoi se vertu-t-on de faire cette apologie alors que nous savons qu'il y a eu aussi des communes rurales créées à l'ex-Équateur, à Yakoma? Pourquoi simplement, d'une part, Monsieur le ministre d'État a dit qu'il y a longtemps que cette commune rurale avait été créée. Le même ministre d'État dit que non, il s'est retrouvé par coïncidence dans cette mission associé par les ministres de la Défense. Pourquoi ne pouvons-on pas commencer par d'autres communes, seulement par cela? Nous, à ce qui nous concerne, nous estimons, et il y a Gérard de Villiers qui disait toujours qu'en sécurité comme en politique, le mot coïncidence doit toujours être proscrit. La création de la commune de Minembwe, encore que nous ne pouvons pas comprendre au moment où les études internationales des experts sur la démographie disent que la croissance démographique moyenne est de 3,4 à la limite. Qu'à Minembwe, on puisse assister à une croissance de plus de 300%. Utilise-t-on des levures là-bas ou qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache derrière cette croissance exponentielle de la population? Qu'est-ce qui se cache derrière la création de cette commune rurale? Nous vous remercions. Merci honorable Pouela, merci pour votre contribution à ce débat. Après l'honorable Pouela, nous allons demander à l'honorable Nelly d'intervenir.